Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, dans ma capsule du jeudi, je me posais une question assez particulière. C'est est-ce que vous referiez confiance à quelqu'un qui vous a trahi? C'est une bonne question, hein? Fait que il y a des gens qui vont dire non, 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 sans hésiter. Puis il y en a d'autres qui vont dire ben peut-être, peut-être que je pourrais refaire confiance, mais sous certaines conditions. Puis, mais si vous dites non, je ferai pas confiance en quelqu'un qui m'a trahi, ben peut-être que vous vous sentez déjà blessé ou déçu. Vous avez vécu des choses avec des personnes, puis vous avez un sentiment revenez-y pas. Ben peut-être aussi que vous savez que vous méritez pas d'être traité comme ça, surtout par un menteur. Peut-être que vous êtes aussi révolté, puis fâché, puis offusqué, que quelqu'un ait osé vous manquer de respect. Peut-être aussi que vous pensez que s'il vous a trahi une fois, ben, puis que vous lui pardonnez, ben alors, ben, ce traître-là, parce que vous le considérez comme un traître, ben, il va avoir le champ libre pour vous trahir autant de fois qu'il va le vouloir, là. Hey, ça, c'est... ça dérange, là. Fait que ça peut durer longtemps, là, puis s'empirer avec le temps. Donc, cette personne-là, elle peut devenir, ben, de plus en plus cruelle en voyant que vous vous respectez pas, parce que c'est ce que cette personne-là va penser, que vous vous respectez pas. Puis que vous acceptez passivement de vous faire trahir de cette façon-là. Aïe, aïe, aïe. Puis là, ben, si vous dites oui, ben, pourquoi pas, je pourrais refaire confiance à quelqu'un qui m'a trahi, mais là, ouais, peut-être que aussi vous vous sentez un peu seul, puis vous êtes prêt à prendre le risque. Fait que, mais ça, c'est une raison un petit peu dangereuse, OK? Parce que tout peut vous arriver, hein? Peut-être aussi que vous avez des grandes attentes face aux autres, puis que vous voulez persister, là, quoi qu'il arrive, parce que vous avez quand même confiance dans la nature humaine, là. Puis peut-être que quelque chose dans la la personnalité de cette personne-là, ben, est venu vous toucher profondément, là, puis là, vous avez envie de revivre des choses avec cette personne-là. Peut-être aussi que vous avez espoir que cette personne-là va changer, OK, au mieux, ou même que vous pourrez l'aider à devenir meilleure, une meilleure personne, OK? Puis peut-être aussi que c'est votre nature de pardonner. Vous voyez l'humain avant tout. Fait que peut-être vous avez aussi tendance à vous mettre à la place des autres. Puis vous lui trouvez aussi peut-être toutes sortes d'excuses pour justifier son comportement. Mais là, ça, il faut faire attention aux fausses excuses, hein. Ils peuvent aussi vous conduire dans des dédales un peu complexes puis tortueux, là. OK? Fait que faut faire attention à tout ça. Faut bien réfléchir au pour, au contre et tout. Donc, je dirais que il y a des gens qui n'ont pas de conscience, OK? Qui se posent pas de questions, puis qui n'ont pas l'intention de comprendre ou de changer. Puis, avec eux autres, il y a rien à faire, là. Il y a strictement rien à faire et ils changeront pas de façon de penser. Donc, ces gens-là, il faut les détecter au plus vite pour pas perdre de temps, puis pas souffrir inutilement. Puis, il est possible aussi que quelqu'un aussi veuille changer pour vous, mais sachez que même si cette personne-là elle n'a pas atteint un certain niveau de conscience, tu sais, un niveau de compréhension des conséquences de ce qu'elle a fait, de remise en question un petit peu de ses croyances, de ses agissements, vous pourriez attendre longtemps, là, puis vous pourriez être aussi pas mal déçu, car c'est
pas facile de changer la nature profonde d'une personne, OK? C'est possible, mais c'est pas facile. Faut que ça vienne de la personne. Autant vous pouvez vouloir de toutes vos forces que cette personne-là change, si elle ne prend pas cette initiative-là de son propre chef, ben ça risque de tomber à l'eau. Un jour, la personne va replonger dans ses anciennes habitudes. Donc, on dirait que, bon, je dirais que quand même, dans cette vie-ci, ben certaines personnes aussi, après avoir expérimenté des émotions très fortes, là, puis des expériences intenses, puis des traumatisantes, là, ou des grosses déceptions, des désillusions, des chocs de toutes sortes, ben, ils peuvent prendre la décision de changer dans leur vie, puis de travailler sur eux-mêmes pour devenir une meilleure personne. Des fois, la vie a fait en sorte que vous avez juste pas le choix. Vous pensiez vous enligner pour aller à gauche, puis la vie a dit non, c'est pas là que ça se passe, c'est à droite. Puis là, ben, vous êtes obligé de remettre en question tout votre système de pensée parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en fait, là, la décision de se changer, c'est très personnel, OK? Fait que parfois, ben, vous allez croiser des gens aussi qui sont là pour vous réveiller, OK? Pour vous faire prendre conscience qu'il faut vous ajuster aux autres, puis à la vie, puis pour ça, pour devenir plus équilibré face à vous-même. Fait que ces gens-là que vous croisez, ben, ils sont pas fins, ils vous font des vacheries, ils vous trahissent et tout ça. Mais des fois, c'est une occasion que vous avez ou que la vie vous offre de vous remettre en question, de remettre en question votre façon de voir les autres, de votre façon de vous attacher aux autres ou d'attendre des choses des autres pour être plus en équilibre avec la réalité, là. Être capable d'avoir des relations plus balancées avec le monde, puis tout en étant heureux, puis bien dans vous-même, là. Donc, ce qu'il faut pour savoir comment détecter une personne comme ça, ben c'est vraiment, c'est d'entrer dans votre cœur, c'est de l'écouter, c'est aussi d'écouter votre intuition. Elle va vous dire, elle, ce qui vous convient, puis ce que vous pouvez ou devez tolérer face aux autres, tout en vous respectant. OK? Parce que être en relation avec les autres, fréquenter les autres, c'est une question d'équilibre. Et il faut que vous vous respectiez personnellement, pardon, et que l'autre aussi vous respecte. Mais aussi que cette autre personne-là se respecte aussi personnellement. Fait que c'est toute une question d'équilibre puis de mettre tout ça ensemble. Puis s'il y a un élément qui est pas juste, eh bien, c'est sûr que ça va créer des dissonances et puis ça ne pourra pas fonctionner. C'est sûr que ça va tomber à l'eau. Donc, c'est à vous de faire les bons choix, OK? Vous allez sûrement savoir détecter les bons éléments grâce à votre intuition qui va faire que vous pouvez ou non faire confiance à une personne qui vous a trahi. Donc, c'est pas noir ou blanc, oui ou non, c'est vraiment une question de nuances et puis d'expérience personnelle, puis la confiance que vous avez face à vous-même et le pouvoir que vous donnez à l'autre aussi. Donc, voilà. Tout ça, c'est à réfléchir. Donc, voilà, c'était ma capsule du jeudi. Est-ce que vous referiez confiance à quelqu'un qui vous a trahi? Voilà, c'était Pascal Bellil, l'éclaireur. Vous pouvez aller sur mon site Mon Destin à la carte sur Facebook ou sur YouTube. Et bon, sur YouTube, c'est à mon nom, Pascal Bellil. Et vous pouvez aller liker la vidéo.
Puis vous pouvez aussi en trouver d'autres qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc, merci, à la prochaine. Au revoir.